Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vérifiais seulement que l'enregistrement était bien parti. Donc là je viens de participer à plusieurs commémorations pour le centenaire de la guerre 14-18, le 11 novembre. Et donc j'ai passé, on a fait trois commémorations, donc à 3 endroits différents de la ville, avec les officiels, et j'ai discuté avec les derniers paras, donc et anciens combattants, Dien Bien Phu, Liban, Algérie, voilà, avec des placards de médailles, des gens qui ont été au feu. Et là, il m'est venu à l'idée, je ne vais pas leur parler de tatami à ces gens-là. Je ne vais pas leur parler de tatami parce que ça les ferait bien marrer. Ils font tous du sport, ils font tous... ceux qui restent sont restés très sportifs, hein. Et ils savent qu'il faut rester vigilant, il faut qu'ils préfèrent la douche froide à la douche chaude, hein, comme je dis. Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée, c'est est-ce que vous pensez, sérieusement, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu toute l'armée française, tous les poilus qui avaient fait du MMA, du Krav Maga, ou du Penchak, ou du karaté, voire tout à la fois, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu un mort de moins, un seul mort de moins sur le champ de bataille? Soyez honnête. Il faut se sortir un petit peu de l'idée. Hein, si vous regardez historiquement les différentes invasions des Satsuma dans les Ryukyu, à Okinawa, je crois que c'est 200 000 morts, un truc comme ça, quoi, chez les Okinawaïens, et peut-être un mort chez les samouraïs de Satsuma. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. À main nue, ça ne vaut rien. Aucun art martial à main nue n'existe en fin de compte. Même dans le Bubishi, il est dit que s'entraîner à main nue, ça ne sert qu'à préparer à prendre les armes. Hein, je prends un bouclier, une épée, un bouclier, un coup d'épée, mon bouclier devant, hop, je tourne et je donne mon coup d'épée. C'est logique. À main nue, vous vous faites casser, couper le bras. Donc soyez logique. Voilà, donc simplement ce petit message qui m'est venu, j'ai encore les sonneries aux morts dans la tête, hein. Donc ce petit message qui m'est venu en discutant avec les anciens, les camarades anciens paras ou anciens combattants, voire les deux, hein. Moi je fais partie des deux associations. Et franchement, est-ce que vous pensez une seconde que si les gars avaient fait du Krav, du Penchak, du MMA ou du karaté, ça aurait changé la phase de la guerre? Est-ce que vraiment ça aurait fait quelque chose? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Je suis peut-être même sûr de absolument, ça n'aurait rien changé du tout. Donc, parler d'arts martiaux, donc militaires, pour s'entraîner en short sur un ring avec des gants, ou faire des entraînements sans frappe, parce que ce soit un entraînement sans frappe, à point nu, ou un entraînement à frappe avec des gants, ça ne vous prépare pas ni à la guerre ni à la rue. En sachant que, vous ne savez pas encaisser, et vous ne savez pas donner. Pourquoi je suis un inconditionnel du système? Parce que c'est resté militaire, c'est-à-dire ça reste militaire dans le sens protecteur. On fait ça vraiment pour se protéger, pour protéger sa famille, pour protéger son pays, pour protéger sa vie. Et si on me demande, est-ce que si les gens, toute l'armée française avait fait du système, est-ce que ça aurait fait plus ou moins de morts? Je ne peux pas vraiment vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, les gens ont été préparés, mais ils avaient une préparation militaire. Ils avaient le peu de close combat qu'ils faisaient à l'époque. Hein. Vous avez encore des tas de livres dans ma collection, j'en ai quelques-uns qui datent justement du début du siècle, avant la guerre 14. Voilà, c'est un peu de lutte, un peu de boxe, un peu de jiu-jitsu, et on essayait de faire se préparer au corps à corps, mais toujours contre une arme ou avec une arme. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Je ne voyais pas les mecs, les Allemands, avec leur redingote, et le Français avec sa redingote, en train de faire des coups de poing, ou faire des prises de judo, etc., vraiment sur le champ de bataille. C'était au couteau. Hein, si les Français ont été chercher des couteaux de boucher, les couteaux de scout, ou bien ils ont raccourci les baïonnettes du Garand, par exemple, pour même
voire même la Rosalie, hein, qu'ils avaient, du Chassepot, qu'ils avaient rétréci parce qu'ils n'avaient pas de couteau. Donc c'était vraiment à la baïonnette, au couteau, à la grenade, au fusil, au canon, à tout ce qu'on veut. Mais je ne pense pas qu'il y ait des combats de judo, des combats de MMA, des combats de karaté, des mawashi guéris dans les tranchées. Hein. Donc si vous voyez comment on s'en fait les tranchées, allez faire un tour à Verdun, et vous allez voir si les gens faisaient des mawashi dans les tranchées, et si ça pouvait servir à quelque chose avec de la boue jusqu'au genou. Donc je ne dis pas ça pour dénigrer les arts, je dis ça pour remettre les choses en place, et que vous soyez un petit peu plus logique dans votre façon d'aborder des sports de combat, et que l'on appelle des arts martiaux. Si ça vous fait du bien d'appeler ça art martial, pas de problème. On verra celui qui est dans la rue avec une arme cachée, si vous saute dessus. Hein, j'ai eu ce discours il n'y a pas longtemps, où quelqu'un me demandait dans les commentaires des vidéos, est-ce que est-ce qu'il disait l'aikijutsu est plus efficace que l'aïkido. Alors je dis l'aikijutsu, il apprend à se battre, ou à se défendre contre des sabres, des lances, des naginata, voilà, en kimono, en hakama, etc. Donc c'est des armes aussi du 19e ou 16e ou 17e siècle au Japon, bien que ça soit de plus en plus à la mode, d'après ce que j'ai compris, les partisans de Daesh qui attaquent avec les civils, hein, qui attaquent avec des machettes, des haches, des couteaux de boucher. On a eu ça à Saintes, hein, des hachoirs, hein, en plein jour de foire. Hein, c'est là où il y a toute la ville dehors. Hein. Bon, pourquoi pas? Donc apprendre à se battre contre ces couteaux, ces haches et tout ça, moi je suis d'accord. Maintenant, l'aïkido peut aussi préparer à développer quelque chose dans le mental. Hein. Aiki, ça veut dire aussi harmonisation des intentions. Donc vous devez savoir, vous devez sentir, vous devez être connecté à la personne et attaquer. Quand la personne vous attaque, vous devez arriver à sentir à ses mouvements, à son intention, arriver à capter chez lui la volition de vous attaquer, c'est-à-dire la volonté de vouloir vous attaquer, à quel moment ça va se déclencher. Et effectivement, le système est basé là-dessus. Effectivement, le tai chi à deux, le qigong, c'est basé aussi à ça. Donc franchement, je ne suis pas là pour dénigrer les autres, j'ai pratiqué les autres, les arts martiaux. J'ai fait du sport de combat, j'ai fait des compétitions. Allez voir ma vidéo en anglais, j'ai mis des photos inédites que personne n'a vues. Vous coupez le son si l'anglais vous déplaît. Et vous verrez que voilà, j'ai mis quelques photos, hein, sauf les photos de l'armée évidemment, et vous verrez qu'effectivement j'ai fait de la boxe américaine, j'ai pas pris de photos de boxe anglaise parce qu'à l'époque on ne prenait pas les photos en allant aux chiottes, et on se regardait comme ça, hein, donc voilà, hein, vous connaissez le truc, hein, Armstrong a marché sur la Lune, il a pris une photo, Kevina est partie aux toilettes, elle a envoyé 200 SMS, elle s'est pris 30 fois dans les chiottes, voilà, donc la vérité dans ta face, pour moi c'est ça. C'est qu'il y a un moment, et ces cérémonies sont intéressantes pour ça, pour vous remettre les choses en place, et comme ça a été dit par les discours, les différents discours qui ont été lus par les anciens combattants, les souvenirs français, la mairie ou Madame la préfète, c'est que quand le dernier des derniers qui aura fait la guerre, c'est-à-dire la guerre 40 maintenant, après il y a eu bien sûr le Liban, l'Indochine, l'Algérie, quand les derniers auront disparu, tous les autres n'auront de souvenir que du virtuel, que les films. Et moi, je vous garantis qu'Hollywood, il n'est pas là pour vous dire la vérité. Ok? Donc voilà, tout simplement pour vous dire, trouvez des livres. Hein, je peux vous en trouver là, je ne sais pas si je les ai ici. Trouvez des livres sur la dernière guerre. Trouvez des livres sur les témoignages. Voilà, alors évidemment, ça n'encourage pas, hein, mourir pour rien. Hein. Donc c'est la Légion en Indochine, après ils sont partis après en Algérie. Voilà, surtout sur l'Indochine, c'est... Bon, déjà la couverture, quand vous voyez, vous dites, on est une génération qui l'avons échappé belle. Mais bon voilà, vous avez plein de livres, évidemment, qui vous parlent du collapse, c'est-à-dire l'effondrement du système, comment survivre, le milieu urbain, ça va être la dernière forteresse, on va pouvoir, comment s'organiser, comment prévoir, mais vous avez aussi les souvenirs. Hein, c'est pour ça que j'avais demandé, j'avais conseillé de lire Sous le feu du
colonel Michel Goya, le livre de Konstantin Komarov sur la psychologie du combat. Tout simplement, ce sont des témoignages avec d'autres livres où ils font le point de tout ce qui s'est passé, non pas à l'armée romaine, hein, mais tout ce qui s'est passé, on va dire, de la guerre 40, les batailles célèbres, et comment ça s'est passé, quelles ont été les erreurs. Donc il y a des gens qui ont fait des études comme ça, et je trouve ça magnifique. Magnifique dans le sens où c'est instructif, et ça sort des jeux vidéo, ça sort des écrans, ça sort du film, où, comme je vous ai dit dans Platoon, où cette pauvre compagnie a subi plus d'attaques en 4 jours que ceux qui sont restés 5 ans au Vietnam. Voilà, il faut arrêter de mentir. Donc, préférer la vérité au mensonge est déjà une bonne étape. Hein. Vous savez, le principe de la vérité, on préfère la vérité qui nous rassure au mensonge qui nous dérange. Mais là, prenez des livres d'anciens. Je suis même tombé sur un livre, enfin pas mal de livres de la guerre 14. Et tenez-vous bien, chez un Emmaüs un jour, à Saintes, hein, pour même pas 5 €, je suis tombé un livre d'un japonais, d'un soldat japonais. Je crois que ça s'appelle Mourir pour l'empereur, mais je ne suis pas certain. Hein, ou Mourir sur la moutraille, un truc comme ça. Qui parlait de 1905. C'est quand même extraordinaire, un japonais, et c'était le livre qui avait été traduit, daté des années 20, et c'était donc ce qui s'était passé, la guerre contre les Russes, en 1905. Vous imaginez? C'est extraordinaire. Donc des témoignages, hein, vous pouvez démarrer dans ces eaux-là, hein, vers 1905, après 1914, après vous pouvez voir aussi la bataille de Sedan, hein, c'est terminé carrément à la baïonnette, au couteau, dans les rues, hein, donc... parce qu'à un moment, il n'y a plus de cartouches, hein, il y a un moment, il n'y a plus... Voilà, donc... maintenant, on arrive vers une guerre avec des drones, avec des instruments, vous voyez, des lasers ou des ultrasons ou des micro-ondes par satellite. Pourquoi pas, hein, vous savez, ceux qui découpent des carrés dans les banquises ou qui font des trous dans la terre, où les maisons s'effondrent. Voilà, donc on arrive à une guerre où peut-être on ne peut pas se prévenir, mais au moins si déjà dans sa tête on a déjà prévu que c'est possible, on sera plus apte à réagir. C'est pas de moi, hein, mais celui qui, c'est un petit peu un message des livres que je vous ai précités, celui qui entrevoit la possibilité d'un effondrement, psychologiquement sera bien plus armé, bien plus prêt à survivre lors de cet effondrement. Parce que quelque part dans un coin de son esprit, je ne vous dis pas l'avoir en face tous les jours, mais dans un coin de son esprit, il a laissé s'installer cette possibilité. Il ne dit pas non, c'est pas possible, l'humanité, on s'aime tous, l'homme est bon, super, on est tous frères et on va tous s'entraider. Et c'est impossible qu'il y ait un effondrement, c'est impossible qu'il y ait une guerre civile, c'est impossible que ceux qui habitent à 50 mètres de chez moi, que je croise tous les jours, un jour me tirent dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais là. On est d'accord, c'est ma génération en gros. Hein. Donc j'ai absolument eu des témoignages où il y avait comment on appelle ça, pas un directeur, mais un tenancier d'un restaurant qui disait, la veille, les musulmans, les juifs, les serbes et les croates, tout le monde mangeait ensemble, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques, tout le monde mangeait ensemble. Et le lendemain, tout le monde lui tirait dessus parce qu'il avait nourri l'autre faction. Vous voyez, un peu comme au Liban. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc du jour au lendemain, si ça pète, vous allez vous faire tirer dessus par des gens que vous croisez tous les jours. Et là, il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de front. Le front, il est partout. Le front, il est à 10 cm de vous, le front. Il est, je dirais, à la distance d'un fusil aussi, hein, malheureusement. Regardez les snipers. Donc voilà, simplement ce petit message. Je ne dis pas qu'il faut se préparer à la guerre civile, hein, je dis simplement, ne pensez pas que parce que vous faites des petits coups de poing dans le vide sans toucher votre adversaire, votre partenaire, ou bien vous frappez avec des gants, que ça va vous préparer vraiment à percevoir chez l'autre le moment d'attaquer, ou bien vraiment à donner des frappes efficaces. C'est pour ça que je préfère le systéma, après 50 années de pratique, de 7 ou 8 arts martiaux différents, les sports de combat. Je pratique toujours le Bujinkan, évidemment. J'ai eu mon diplôme, le titre de Daishihan. Donc évidemment, je ne vais pas le renier. Hein. Je suis tout à fait d'accord de continuer à pratiquer le Bujinkan. Donc
évidemment. Hein. Je ne vais pas renier 30 ans de Bujinkan en sachant que Maître Hatsumi n'a jamais dit qu'il faisait un truc pour la self-défense. Hein, ça c'est clair. Il s'est fait simplement de la reconstitution et de la, comment on pourrait dire, transmission d'écoles anciennes. Maintenant, c'est pas parce que vous avez réussi à faire du naginata que vous allez vous battre dans la rue. Je me souviens de quelqu'un qui était du côté, alors je sais pas si c'était Agen, un truc comme ça, ou Montpellier, qui avait un truc de sécurité. Donc il avait plusieurs dojos avec plusieurs ceintures noires qui bossaient pour lui dans sa sécurité. C'était Molinard, excuse-moi si je te cite, qui avait fait venir un professeur de Bujinkan en France, un petit gros, enfin un petit gros, un grand gros, et le gars lui avait fait faire des katas de naginata. Et le gars il m'a dit, mais j'en ai rien à foutre de la naginata, moi. Ce que je veux, c'est que mes gars, ils apprennent à quelque chose qui peut leur servir dans la vie réelle, dans son métier, dans leur métier de sécurité. Et le gars, le gros shidoshi de l'époque parisien, lui a dit, bah, si c'est la self-défense que tu veux faire, va voir Bordas. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté et qu'il m'a narré cette histoire. Donc oui, si vous avez affaire à quelqu'un qui dit moi je suis ci, moi je suis là, qui n'a pas fait l'armée, et s'il faut qu'il ait au moins fait l'armée dans un régiment d'élite, qui n'a pas été préparé au combat, qui n'étudie pas les scénarios, qui n'étudie pas les possibilités du collapse et tout ça, franchement, bah, c'est bien, vous ferez du sport, quoi. Comme je dis, autant faire du sprint, autant faire du 110 mètres haies, autant faire du parcours, du grimper, de l'escalade sur les façades d'HLM et tout, pour pouvoir sauver votre vie le jour où il y a un camion qui arrive, un camion bâché qui arrive, et 40 personnes qui descendent et en faisant marcher la culasse. Ok, donc voilà. Pourquoi j'aime le systéma, c'était parce que pour moi c'est la vérité. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'ont pas compris à quoi ça sert et ce que c'est, je leur en veux pas, c'est normal. Il y a un moment, on ne peut pas mûrir d'un coup, hein, on ne peut pas cracher sur ce qu'on a fait. Il faut un temps pour mûrir, il faut être, hein, je dis, le cerveau se développe encore, enfin il mûrit jusqu'à l'âge de 42 ans je crois pour les hommes, un peu avant pour les femmes. Parce qu'elles ont affaire à la réalité très tôt, hein, ne serait-ce que pour donner la vie, donner le sein et nourrir l'enfant dans son corps. Donc elles doivent mûrir au moins à 35 ans, l'homme à 42 ans. Donc, je ne vous en veux pas si vous n'êtes pas d'accord. Si vous mettez les pouces en bas, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. C'est simplement que vous ne comprenez pas ce que je veux dire, que vous ne me faites pas confiance parce que vous êtes plein d'illusions. Ce n'est pas un problème, moi ça ne me dérange pas. Mais pour tous les autres qui ont abandonné des pratiques délétères, alors pour ceux qui ne comprennent pas, délétères ça veut dire qui sont nuisibles aux articulations, nuisibles voilà, à la santé, à l'esprit. Hein. Hein, n'oubliez pas le principe de ceux qui prennent des coups, 20% finissent pratiquement avec des maladies neurodégénératives, hein, neuropsychiatriques. Hein, donc, voilà, comme je dis, 20%, ça n'a l'air de rien, mais sur 10 000 pratiquants, ça fait 2000. Bon, donc, à bientôt, et voilà, je n'ai pas de haine, je dis pas tel art est mieux pour la santé, etc. Je dis il y a des arts qui sont très dangereux pour la santé, et d'autres qui préparent vraiment à des confrontations réelles, et parce que ça développe autre chose que le tour de biceps, la largeur d'épaule, mais plutôt l'esquive, plutôt, voilà, d'accord ? Ok, je ne voulais pas faire plus de 3 minutes, mais voilà, je me suis laissé emporter. Pour ceux qui disent que je suis trop dans l'émotion dans mes vidéos, voilà, j'ai une vie avant, j'ai une vie après. Là aussi, je suis contre la montre parce qu'il va falloir que je parte dans 10 minutes. J'ai à peine le temps de me changer parce que j'ai mes cours du dimanche. Et puis, voilà, donc on va certainement faire une cagnotte, je ne sais pas comment on va faire, peut-être un Tipeee. Merci pour ceux qui ont compris que voilà, on ne peut pas vivre avec 480 € par mois et que je passe mon temps à faire des recherches pour vous éveiller, au moins pour vous réveiller. Et voilà, merci déjà aux 3 personnes sur 2800 personnes qui ont vu ma dernière vidéo, les 3 personnes qui ont fait un versement. 3 sur 2008, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, faut pas être désespéré, hein. Voilà comment l'humanité, elle est arrivée, il n'y a rien de gratuit dans la vie, rien. Quand c'est gratuit, disait mon papa, c'est que c'est toi le produit. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, donc je posterai cette vidéo plus tard parce que là j'ai juste le temps de me changer et de partir en courant.
Donc, à bientôt, bonne suite, et puis n'oubliez pas, sachez choisir votre professeur. Il y en a qui font du cinéma, il y en a qui font les coqs parce qu'ils ont envie d'être regardés, même s'ils sont mariés, qu'ils ont des gaffins, ils en ont pas assez, ça s'appelle les pervers narcissiques. Ok, qui se ressemblent s'assemblent, malheureusement.